L'Église Saint-Paul et les Martyrs d'Haïti qui est dans Miami, Florida. Salut tout le monde qui a écouté dans l'occasion ça, dimanche 9 août 2020, qui c'est 10e dimanche après la Pentecôte. Très chers frères et sœurs en Jésus-Christ, l'évangile jodia que nous joignons dans Saint Matthieu chapitre 14, versets 22 à 33, présente-nous une scène spectaculaire sous Jésus avec apôtre Lio, qui était passé immédiatement après le gros miracle, nous avons commenté dimanche passé, le miracle de la multiplication des pains et des poissons. Miracle pain et poisson qui était passé avant l'épisode Jodia, c'était un événement vraiment impressionnant. Dans la réflexion dimanche passé, nous avons dit, dans le monde qui t'a ouais, une merveille comme ça, puis tablier. C'est ça que fait tous quatre évangiles mentionner miracle ça. C'était du jamais vu. Miracle là, t'es augmenté popularité Jésus. C'est un signal qui te vient faire disciples mettez plus confiance toujours dans Jésus. Ça te donne plus motivation pour être capable de continuer à marcher avec un leader comme ça qui définitivement démontrer que lui posséder un pouvoir qui saute dans le ciel, un pouvoir qui te permet de Seigneur répondre à une nécessité aussi urgente tant que les monde grand goût. Épisode jodia porte un l'autre ingrédient. Après miracle là, Jésus te voyait mounio aller et puis il te demandé disciples pour remonter dans petit bateau. Passer avant lui de l'autre côté de la mer. Lui, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était seul. Matthieu chapitre 14, 22, 23. Pendant que le bateau était bien loin, dans le fond de la mer, un mauvais temps était barré. La barque était au milieu de la mer, était battu par les flots car le vent était contraire. Dans devant jour, Jésus était décidé à le joindre monsieur d'une façon mystérieuse, d'une façon surnaturelle, parce que il tape marché sous de l'eau. Une autre occasion jamais vue auparavant par les disciples. Un bagaille qui t'a fait que les disciples sautaient. Dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Ils pensaient que c'était un zombie. Panique totale était entrée sur eux. Immédiatement, Jésus était consolé. Il était assuré que c'est lui-même, leur ami, leur maître, et il demandait pour eux prendre tête. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Mes amis, ce n'est pas une expérience, non? Événement sur événement. Voilà une autre expérience complètement différente du miracle de la multiplication des pains et des poissons. Mais toute de occasion, ça a démontré grandeur Seigneur. Ça t'a démontré que Jésus t'a gagné pouvoir pour le faire en pile bagaille. C'est même gentil, frères et sœurs. En pile fois, nous nous trouvons devant opportunité pour nous faire propre expérience avec Jésus-Christ. Dans l'occasion, c'est possible que nous arrivions à paniquer tout, ou soit que nous sautons, ou soit nous désespérer. C'est possible tout que nous pensions que sauver nous, li loin nous. Pourtant, ce n'est pas ça. Au contraire, il est tout près et il a intercédé pour nous. Parce que sauver nous, pas jamais abandonner nous. Il n'est pas trop loin non plus pour secourir nous. Là, nous avons nuit l'arrivée sous nous. Nous n'avons pas besoin de paix. Il est là tout près nous. Bien des fois, nous ne comptons pas même rendre compte de ça. C'est la foi nous, qui peut permettre de nous tendre voile, capoter consolation, pour faire nous songer que vague cap fait que nous sauter comme ça, c'est un bas pied lié. C'est-à-dire Jésus gagne contrôle. On nous garde l'attitude de Pierre dans une situation comme ça. C'est un monde qui toujours prend devant. Il y a un monde naïf dans la façon d'y agir avec sincérité.
Nous voyons qui Jean-Pierre était pressé offrir tête li pour un essai. Toujours confiant dans le pouvoir Jésus. Il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Si c'est vous-même, Seigneur, permettez que moi marche sous de l'eau à tout pour me joindre nous. Et Jésus t'a fait le plaisir. Il t'a dit, Pierre, où m'êtes venu? Et Pierre, sans penser ça 2 fois, t'es sorti dans le bateau et puis il t'a commencé à marcher sous de l'eau. Même Jean avec maître là, il a fait une grosse expérience dans la ville de ça. Pendant qu'il était fixé toute attention sur ce hier, il a marché sous de l'eau, il a marché vrai sous de l'eau, en réalisant un exploit pratiquement impossible pour n'importe être humain. Mais immédiatement, il était effrayé pour façon vent tape souffler, eh bien, il était commencé à plonger. C'est ça que fait, il était demandé secours. Il dit, Seigneur, sauve-moi. Tout de suite, Jésus prend mes pieds et puis il reprochait dès que la foi était faible. Il reprochait de sa faiblesse de foi en lui disant, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et à partir du moment que Jésus était monté dans le bateau ensemble avec les disciples, le vent était calmé. Toutes messieurs étaient étonnés. Même Léa, ils étaient à genoux devant Jésus pour manifester reconnaissance de que il était vraiment petit bon Dieu. Avec déclaration ça, ils étaient confessés en commun la divinité de Jésus-Christ. Chers frères Maxime, nous même tout, même si notre chrétien, même l'Église, assez souvent nous manifester une faiblesse dans la foi. Non. L'état bon aujourd'hui pour nous poser peut-être nos questions, pour demander qui ça qui passait réellement, les que nous senti vague la vie à bousculer nous sans pitié. Qui ça qui passait dans pensée non, les que nous senti que nous ramé contre le vent. Laisse ça l'état bon pour nous penser dans verset dans couplet 4e couplet du chant une nacelle en silence. Couplet a dit ainsi souvent dans la vie l'orage assombrit nos cœurs. Bien que pour nous Jésus-Christ prêt à calmer nos terreurs, comptons mieux sur sa tendresse. Son cœur ne saurait changer. De sa brebis en détresse, il est toujours le berger. Ça veut dire, mes amis, face à tout problème, à toute désillusion dans la vie, c'est toujours vers Jésus que nous devons diriger le regard. Jésus est la solution. C'est dans lui que nous devons déposer confiance. Nous. Oui, c'est sur lui que nous devons appuyer. Dans n'importe circonstance, un chrétien, un croyant connaît bien que Jésus n'a pas quitté pour contre lui. Car de sa brebis en détresse, il est toujours le berger. Le chrétien connaît qu'il est capable de compter sur le berger. C'est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. C'est comme ça tout, nous devons convaincus que nous pas qu'à entrer dans aucun combat pour contre nous. Face à n'importe combat, la vie a carré nous. Il faut que nous entrions bien armés. Et gagnons les âmes que Jésus mettait dans nous, les âmes ça la prière. C'est un nom toujours disponible pour nous. C'est un nom toujours prêt pour aider nous. Même Jean, sommes dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Comme ça, tout, nous avons mi-temps, une tempête, nous avons mi-temps, un cyclone, c'est pas prendre temps pour y arriver. Il n'a pas perdu du temps pour y arriver. Il n'a pas perdu du temps pour venir secourir. Non. Chaque fois que nous entendons voix, nous allons jouer un soulagement. Parce que voix Jésus-Christ, c'est une voix qui porte tranquillité. C'est une voix qui porte soulagement. C'est même voix ça que Pierre t'entendait dans un moment difficile. Il était prêt pour le nier, mais il te dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Qui moment qui est plus difficile dans la vie au monde, surtout ou plonger, ou nier dans la mer, mais qui satisfaction tu as gagné pour t'attendre voir Jésus-Christ Kabdou, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Événement ça, t'es passé une fois, un devant jour,
dans la mer Galilée, zone Palestine, côté Jésus t'a vivre là. Mais je dis, en pile bagaille comme ça continue à passer. Bagaille ça yo symboliser ça que Jésus représentait réellement dans la vie de chaque chrétien. Que Jésus déjà racheté. La vie de chaque chrétien qui déjà connaît que Jésus racheté yo. Grand pile bagaille qui a passé, en pile gros événement comme ça qui a passé. Monde que Jésus déjà sauvé est capable de raconter tout ça Jésus fait. Ça représente tout quel type de support que l'Église Jésus-Christ a gagné dans le petit bon Dieu qui s'est sauvé, qui s'est sauvé, et c'est lui-même qui tête l'Église là. Peut-être ça, mes amis, chaque fois nous sentons que le vent a soufflé trop fort, les filles vont menacer nous, chaque fois que nous remarquons la trajectoire vent fait nos défauts, et que li inquiète nous, les vents veulent mettre la vie nous en danger, nous pas gain l'autre alternative, c'est fixer regard sur Jésus. On nous fait même Jean avec Pierre. On nous demande sauver pour porter nos secours. Assurément, la plat pour longer nous la main et puis pour le sauver nous. C'est peut-être ça, li bon pour nous penser sur ça et puis Dieu a dit non. Le pit d'aujourd'hui que nous trouvons dans Romains chapitre 10, versets 5 à 15, dans la portion ça, Paul parlait de deux types de justice, c'est-à-dire de deux types de libération. Premièrement, la justice par la loi. Qui dans la loi capable de libérer? Observer la loi pour capable vivre, pour capable sauver, pour capable exonérer. Mais si vous arrivez à violer, la menons dans la mort. Parce que violation de la loi, c'est péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais l'autre justice, c'est la justice par la foi. Type justice ça, il porte la vie. Là, croit dans Jésus-Christ ou porte la vie dans nous-mêmes. Bonne nouvelle là, qui c'est puissance avec la vie, ou capable de porter dans vous. Depuis vous mettez confiance dans Jésus-Christ. Acceptation de Jésus-Christ supposée démontrer à travers une manifestation double, dans le cœur et par la bouche. Quoi tout bon que bon Dieu t'ait ressuscité Jésus-Christ et puis confesser avec bouche que Jésus ça, c'est lui-même qui est Seigneur. Comme ça, vous va sauver. Parce que Paul l'a dit, si tu confesses de ta bouche que le Seigneur Jésus, dans ta bouche le Seigneur Jésus, et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Romains 10, verset 9. C'est une façon pour Paul expliquer nous que le chemin de délivrance là, il n'est pas long. Saint Paul voulait nous assurer nous que nous ensemble, nous sommes déjà dans le chemin de délivrance là, depuis nous croyons dans Jésus-Christ. Ou pas pour elle difficile. Depuis nous marcher ensemble avec le Seigneur, c'est une attitude comme ça que Pierre toujours manifesté. Il y a un monde qui toujours joue une force pour le lever chaque fois qu'il tombe. Dans mes temps faiblesse, il joue une force pour le manifester que vraie volonté, c'est toujours été tout près Seigneur. C'est ça qui fait tout, nous sommes capables de reconnaître que chaque fois Pierre tombé, il est toujours levé. On doit admettre que un bon chrétien, Pavel dit, il y a un monde qui ne peut jamais commettre aucune erreur. Sinon, il veut dire, c'est un monde qui chaque fois il tombe, il levé. Et puis tout de suite, il continue à avancer. C'est ça, nous relève la preuve de la foi, qui veut dire apprendre à courir à côté de Jésus. Et là, nous retournons, penser dans tout ça, nous apprendre, je dis, dans l'évangile, ça, l'évangile selon Saint Matthieu, aussitôt que Jésus était entré dans le bateau, messieurs, vent est calmé. C'est même bagaille qui va passer, là que nous baillons Jésus en place dans le bateau la vie, non. La présence de Jésus dans notre vie signifie la paix, la sécurité, la tranquillité. Précisément, Jésus est entré dans la vie nous pour le remplir avec tranquillité. Présent Jésus fait nous rester fermes. C'est peut-être ça, nous avons expérimenté tension, tourment, nous pas doit sentir nous découragés. Au contraire, nous devons rester fermes. Ces bagailles, les bagailles, pas facile pour nous. Là, ils pas sorti, Jean nous t'a voulu que sorti.
nous devons diriger nous à Jésus. Car l'amour de Jésus, sa fidélité et sa miséricorde demeurent une réalité permanente et dans toutes les circonstances. Dans un temps relativement court, disciples Jésus ont fait 2 grandes expériences. Ils ont eu 2 signaux merveilleux, magnifiques, qui te convaincu tout bon que Jésus c'était petit bon Dieu. Je dis à tout, pendant que nous avons expérimenté un moment vraiment spécial, dans le moment que nous vivons dans une pandémie étrange qui vient tout d'un coup pour éloigner nous et même séparer les gens l'un avec l'autre. On a parlé de COVID-19 là. Et COVID ça, et maladie ça, secouer la vie, non, tout bon vrai. L'hypothèse gros défi pour un pile vaillant. C'est un phénomène, c'est un fantôme, c'est un zombie qui fait un pile qui sauter. Coronavirus ça, c'est un ennemi invisible. Il existait tout bon vrai, mais ou pas capable de nous vivre un moment difficile. Mais nous devons rester fermes dans la foi. Nous devons rester fermes dans la foi, non, mes amis. Même si nous tourmentons vrai, nous devons marquer nous. Nous devons rester fermes dans la foi. Nous devons garder la foi. C'est ça sauver à recommander nous. C'est ça Seigneur nous recommander nous. En nous assurer nous que Jésus-Christ qui Seigneur nous l'a toujours là. Il va toujours là pour continuer couvrir nous avec manteau de grâce. Manteau de grâce, ça, c'est va support nous. C'est lui-même qui va protection nous. Pendant que la vie aujourd'hui, pendant que Seigneur nous a continué à gouverner toute bagaille, ensemble avec Papa et avec l'Esprit Saint, qui c'est un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Inspire-nous, Seigneur, de toujours concevoir ce qui est juste et de l'accomplir avec empressement. Et puisque sans toi, nous ne pouvons exister, fais-nous vivre selon ta volonté. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. Père céleste, en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être, nous t'en prions que ton Saint-Esprit nous guide et nous gouverne pour que dans les soucis et les occupations de l'existence, tu ne sois pas oublié, mais qu'au contraire, nous prenions conscience que nous marchons toujours sous ton regard par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descend sur chacun de nous et y demeure à jamais. Amen. Nous souhaitons nous passer tous une bonne semaine dans la joie, la paix et l'amour. Amen.